Tôt le matin, avant l'arrivée des premiers baigneurs, Sébastien et son âne viennent nettoyer la plage. La journée a commencé dès les premières lueurs du soleil. Sébastien nous présente son compagnon. C'est Mouron, il a une bonne dizaine d'années. C'est un très bon âne de travail, qui est bien calme et qui commence à avoir bien l'habitude de travailler sur les plages, d'être confronté au public. Mais c'est son bas, ça a été fait pour lui, c'est son matériel. Il est bien habitué. Avant, les plages étaient nettoyées avec des machines, mais la traction animale a progressivement remplacé les engins mécaniques, un procédé plus économique et plus écologique. Il abîme très peu le sol par rapport à si on a un engin mécanique qui vient sur la plage. Et puis de toute façon, Capodifen, c'est une zone Natura 2000, donc normalement il n'y a pas d'engins qui sont censés aller sur la plage pour préserver cette beauté qu'on a dans la région, quoi. Un choix qu'a fait la municipalité d'Ajaccio en 2020. On faisait appel à du nettoyage mécanisé sur les plages. Donc on intervenait avec ce qu'on appelle des tracteurs, avec des cribleurs. Il y a certains déchets qui passaient au travers des cribleurs, notamment les mégots, qui sont vraiment un gros enjeu environnemental. Et qu'en plus, ça ramassait dans sa grille tout ce qui est laisse de mer, donc tout ce qui est bois flotté, les posidonies et tout ce qui peut créer un nouvel écosystème sur la plage. C'est en maintenant cet écosystème qu'on arrive à permettre à la flore de se fixer dans le sable et donc ça limite l'érosion du trait de côte. Et justement, direction la plage. Capodifen, c'est l'une des plus réputées du littoral ajaccien, d'où l'intérêt de ramasser les déchets pour la préserver. Les déchets ils arrivent soit par flottaison avec les tempêtes, soit par rejet humain. Donc beaucoup de volume, quoi, essentiellement du plastique. Et si vous voulez, on a 4 seaux dans les paniers, souvent les seaux sont pleins. Mouron, oh Magnoret, allez. Après les tempêtes d'ouest, souvent il y a des choses qui sont ramenées par la mer. Mais on va voir comment c'est aujourd'hui. Chaque semaine, armé de sa pince de ramassage, Sébastien arpente les plages et inspecte le sable à la recherche des déchets, même les plus petits. Le plastique, c'est 95% de la masse collectée, quoi. Alors là, il est arrivé par la rivière, celui-ci, il arrive par la mer, les emballages. C'est vraiment le matériau omniprésent. Polystyrène, polypropylène, PVC, on les connaît par cœur, du coup. Autre avantage de l'âne, c'est son capital sympathie qui attire les curieux. Bonjour. Très bien, oui. Ces endroits sont tellement beaux, tellement sauvages que retrouver des mégots de cigarettes, des bouteilles d'eau, enfin un peu de tout, c'est vrai que c'est pas super agréable. Donc on essaye on admire et on essaye de participer un peu aussi à notre petit niveau en ramassant. Voilà, on profite, on ramasse des coquillages, mais on ramasse aussi ce qui traîne un peu sur la plage. Il y a beaucoup de gens qui ramassent spontanément les petits plastiques et qui repartent avec un sac. Mais il y a des déchets qu'on n'a pas envie de toucher, qu'on n'a pas envie de demander aux enfants de les ramasser. Donc on passe pour s'en occuper. Il faut avoir le cœur bien accroché certains matins, mais voilà, il faut ça pour garder notre endroit exceptionnel. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand il y a des gens qui viennent profiter de la plage, qui reconnaissent les ânes, qui appellent « Oh Mouron » de loin, qui reconnaissent Sidonie. En général, ils connaissent plus le nom des ânes que mon prénom. L'âne corse a toujours été un fidèle allié pour les hommes, comme nous le montre ce reportage de 1971, tout en poésie. Pour se rendre à Valika, distant de 10 km, le facteur a recours au service d'un petit âne. Nouveau titre de gloire pour le baudet, qui vaut mieux que le lourdeau de la fable, il est la plus noble conquête de l'homme messager. Il servait autrefois dans les vignes pour labourer la terre, ou alors était présent lors des transhumances aux côtés des bergers. Aujourd'hui, Sébastien et son âne peuvent compter sur l'aide précieuse des gardes du littoral. Bonjour. Alors, comment on va lui mettre? Tu m'aides? Il n'a pas envie, il l'a vu tout à l'heure, la plaque. Viens là. C'est la couleur jaune. Oh. Voilà. Tiens, je peux venir à la tête, juste le tenir. C'est pas les objets les plus faciles à fagoter. Heureusement, j'ai une copine muletière qui travaille sur les plages de l'Est, qui m'a montré quelques techniques. Et si ça bouge, on resserrera.
Et le sec, il fait quelque chose d'utile, je pense. Super, merci. Le site Natura 2000 n'est pas que la plage de Capodiphen. C'est un ensemble de paysages, donc c'est la dune embryonnaire, c'est la plage, c'est la forêt d'oléastres. Ce sont plein d'habitats et d'écosystèmes qui sont liés entre eux. Et donc c'est important de préserver ces espaces. La mission des gardes du littoral, préserver les espèces endémiques protégées de la zone. Les plus emblématiques sont bien sûr le balbuzard pêcheur, le milan royal, la tortue d'Hermann, le silène velouté. Bien sûr que ces déchets, si on les laisse sur site, ils vont rentrer dans la chaîne alimentaire, ils vont être certainement ingérés par les animaux, etc. Donc c'est très important de les nettoyer parce que ce sont des plastiques, bien sûr. Et quand l'âne fait sa tête de mule, il vaut mieux être plusieurs. Allez, viens mon pote. Allez. Maintenant tu restes dans l'eau. Après les anciens, ils mettaient des coups de bâton, de fouet. Mais moi je préfère garder la confiance. Hein? Tiens, même un petit gâteau, un petit truc. Tiens. Merci Stéphane. Tiens, tu m'aides au dressage du coup. Une fois le ramassage terminé, Sébastien ira en déchetterie. Aujourd'hui, vous avez vu, il n'y a pas grand-chose de recyclable. Vraiment quasiment rien. Alors là, les gardes, ils me filent la main. Mais ça part en déchetterie professionnelle. Et malheureusement. Et en général, ça part à l'enfouissement, vu qu'il n'y a pas de valorisation possible en ce moment. Plus de 3 tonnes de déchets ont été ramassés sur les plages d'Ajaccio en 2024, dont 30% en moyenne sont des mégots de cigarettes. Alors depuis 2019, 3 plages sont labellisées sans tabac, une mesure difficilement applicable. Alors la ville mise sur la prévention. On note qu'il y a beaucoup d'incivisme quand même malheureusement aujourd'hui. On essaye pour l'instant de travailler vraiment, d'éduquer les gens qui viennent sur la plage. Et on met en place après des actions telles que mettre des cendriers par exemple systématiquement aux entrées de plage, en tout cas les plages les plus fréquentées, de façon à amener les gens petit à petit à changer leurs habitudes et aller vers une préservation de l'environnement. Et la préservation de ces plages fonctionne, tous le confirment. Il est bien plus agréable de profiter sur une plage propre.